Bon, on va pas se leurrer, il fait genre -5 et je suis extrêmement démotivé et ça tombe mal parce qu'il reste tout un tas de trucs de merde à faire qui n'apportent aucune dopamine, mais pour autant des choses qui sont très importantes à montrer, comme par exemple le système de catch can, le nouveau système, parce que l'ancienne catch can je peux pas la réutiliser. J'aurais bien aimé la remettre, mais tu vois le problème c'est que avec cette énorme boîte de vitesse j'ai nulle part où la caser et quitte à refaire un truc de A à Z, bah autant faire encore mieux que celle-là. Donc tant qu'à faire avec Daddy, on a pondu un système 2.0 avec tout un tas de systèmes de recirculation des gaz, vachement inspiré des véhicules d'origine. Comme ça, bah je vous expliquerai. Mais si ça marche, c'est une putain de révolution. Tout le circuit d'eau à refaire parce que je vous avais dit on veut refroidir le turbo, donc il nous faut des entrées, des sorties, plein de piquages aussi pour le radiateur d'huile et tout ça, et fabriquer un plénum d'admission de A à Z. Et ça, c'est bien chiant. Mais avant de retourner sur des choses intéressantes, il reste un paquet de taf sur les fameux trucs à zéro dopamine. Je fais que ça depuis un mois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de trame dans cette vidéo. On va charbonner le plus fort possible pour voir rouler cette voiture le plus vite possible. Là, pour l'avant, il n'y a rien de définitif. J'ai juste mis un vieux méplat et maintenant, il faut qu'on le fasse en cornière et qu'on fixe vraiment les silent blocks du radiateur. Allez, on se motive. Dubstep. Ah oui, et il y a aussi ce support moteur là que j'ai rajouté sur la boîte de vitesse pour éviter que le moteur il tangue dans tous les sens. Il va falloir lui faire un perçage dans cette structure du châssis et ça c'est creux. Donc il va falloir renforcer, percer, dubstep. Et vu que la vis c'est de la merde, j'ai aussi dû extraire ce putain de roulement là dans une poulie tendeur qui n'existe plus. Ça ne se vend juste plus, ça se fabrique plus. Et c'était pris là, tu vois, avec des rivets. Frère, qui fait des rivets dans des poulies d'accessoires, sérieux. Du coup, je leur ai percé la tête, je les ai extraites, j'ai pressé dehors le roulement. Et c'est même plus un roulement, c'est une maracasse. Update, j'ai reçu mon nouveau roulement sur un 2-3 roulements, hein. Bah, c'est le site en ligne de roulement à billes quoi. Et celui-là à poubelle et donc là maintenant il ne reste plus qu'à réassembler la poulie et lui remettre des rivets ou des vis, je sais pas encore. À l'origine, en fait, sur ce moteur, ici, sur la culasse, tu avais monté une énorme bobine. Alors moi, je l'ai remplacée par cette autre énorme bobine Volkswagen cette fois, parce que celle-là, elle a des amplificateurs intégrés. Ça fait que tu peux la piloter par le calculateur. Donc cette énorme bobine, ici, montée sur le côté, c'est gros, c'est moche, c'est chiant. Donc j'ai plus envie de me trimballer cette merde. Bon bah voilà, elle est morte. Surtout qu'ici, il y aura un énorme tube d'intercouleur. Tu sais, la suralimentation, il y aura un tuyau qui va aller ici comme ça. Et donc, j'ai besoin de libérer cette place. Et ça tombe bien. J'ai ici 4 bobines crayons, des bobines TSI 1,4 litre Volkswagen courtes. Bref, ça m'a coûté 2 € pièce en Pologne. Donc, je les ai achetées direct et il s'avère qu'elles se montent en lieu et place. Regardez ça, si c'est pas magnifique. D'origine, monsieur l'agent. Et maintenant, on va leur faire un petit faisceau plaisir. Juste une chose, ne vous faites pas baiser sur les branchements. Parce qu'en fait, ça là, chez Volkswagen, tu as 2 types de bobines. Ça, c'est les bobines dites courtes, les short coil. Parce que tu as des longues et c'est pas du tout le même branchement, même si c'est exactement la même prise. Donc là, en fait, pour mon cas, c'est des courtes. J'ai 2 grounds que tu mets à la culasse, 1 et 2. Plus 12 sur le 3 et le pin 4, c'est le signal. Donc en fait, c'est marqué ici, tu vois, les 1, 2, 3, 4, c'est marqué. C'est parti. Voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai tout relié, ça rend plutôt propre avec ces petites capotes en caoutchouc là, ça fait clean. Sauf là j'ai fait de la merde, tu vois. J'ai oublié de mettre la gaine thermo avant d'avoir fait les raccords. Donc au final maintenant c'est trop tard. Tant pis, je vais wrapper avec du scotch. Et puis plus qu'à prier, espérer que je me suis pas trompé dans les câblages.
Il fait froid. Apparemment la décision ça a été retour au dodo en espérant que demain soit un jour meilleur. Mais non, demain c'est un jour de merde aussi. Désolé petites poulettes, l'hiver c'est de la merde. Gouzi, gouzi, gouzi. Comme souvent, merci Autodoc de sponsoriser cette vidéo. J'ai des pièces pour aujourd'hui, mais aussi pour plus tard, comme par exemple la tôle pour boucher mes trous pleins de rouille, ou encore des vraies suspensions arrière pour éviter d'entailler mes pneus. Ce qui est bien, c'est que non seulement c'est la plus grosse boutique en ligne de pièces auto en termes de stock, c'est-à-dire que même si tu as un véhicule un peu rare, un peu bizarre, un peu ancien, et tu cherches une pièce que tu trouves pas, bah eux, ils risquent fortement de l'avoir. Mais en plus, c'est aussi les moins chers. Et ça, c'est avant mon code promo, moins 5% Ultimate Making, donc valable sur toute la France. Oui, mais j'ai entendu ce que le peuple demande. J'ai négocié une extension à plusieurs pays comme le Luxembourg, la Belgique, la Suisse et le dernier, je me rappelle plus. Puis comme je dis toujours, l'appli mobile elle est bien pratique quand tu as les mains sales, les mains dedans. Tu choisis ton modèle de véhicule et puis ensuite tu as accès à quasiment tout ce que tu veux. Il y a aussi bien de l'entrée de gamme que du haut de gamme, par exemple du Brembo, là je l'ai vu passer. Lis toujours bien la description avant d'acheter. Tu mesures ton ancienne pièce avant d'acheter la nouvelle, comme ça tu peux jamais acheter la mauvaise. Et sinon, le code promo et les liens, tout est en description. Maintenant, vu qu'il reste tout un paquet de trucs de merde à faire à la fois sur le moteur et sur la baie, avec aucune accessibilité. Par exemple, il faut que je tombe la boîte de vitesse, il faut que je remette le volant moteur, que j'étais parti réusiner il y a 2 épisodes. Il faut que je refasse un support moteur à l'arrière. Vous savez, il y a longtemps, j'avais le support moteur à l'arrière qui était pété en deux et il ne se fabrique plus. Il n'existe plus sur la surface de cette planète. Donc, il a fallu que je me démerde et que j'en coule un en polyuréthane. Et bah, sans surprise, non seulement ça colle pas bien, c'est de la merde, mais en plus, c'est méga rigide. Donc, j'ai une vibration horrible dans la partie gauche de la voiture. C'est dégueulasse, je veux pas ça dans ma caisse. Donc il faut qu'on trouve un autre support moteur, qu'on l'adapte sur ce moteur et sur cette caisse. Et donc je vais souder des pattes, je vais me démerder. Donc il faut qu'on fasse ça. Il faut que je remette les durites 2DA, il faut que je change la pompe à huile parce qu'il s'avère que celle du moteur de 2 litres que j'ai swappé, elle a un angle dégueulasse, donc j'ai le filtre qui tape dans le longeron. Il faut que je referme le trou horrible là sur le longeron droit, vu que la boîte est trop grosse, j'ai dû découper. Bref, tout un tas de trucs de merde. Là où je veux en venir, c'est que pour changer, il faut qu'on tombe le moteur. Ça tombe bien que tu sois là, j'aurais bien besoin d'un petit coup de main pour faire quelque chose de vachement original. Ok, c'est quoi si tu veux faire? On tombe le moteur. On l'a fait combien de fois au final ce truc? J'ai pas assez de doigts. Voici donc le support moteur d'origine. Quand on observe la beauté de cette pièce, on ne peut pas dire qu'elle est moche. C'est une très belle pièce, fonderie, un moulage vraiment super complexe, super solide, je ne dis pas le contraire, mais ça a été ingénieur avec le cul. Donc ils se sont vite rendus compte qu'elle était absolument pas du tout rentable à produire et ils ont très vite abandonné sa fabrication. Tout ça pour dire que cette pièce ne se fabrique plus et le caoutchouc malheureusement c'est pas éternel. Donc j'avais coulé ici du polyuréthane que vous voyez qui n'adhère pas bien à la surface, donc il y a une fente ici, donc non seulement elle tient pas bien le moteur, mais en plus elle transmet une vibration horrible dans l'habitacle. Donc l'alternative la plus viable que j'ai trouvée, c'est celle-là, ce support moteur là qui est issu d'une Fiesta 3 1,6 litre 8 soupapes, donc ça ressemble, mais ça s'assemble pas. C'est-à-dire que là, il va falloir modifier ça, donc disquer un peu, ça tape dans le moteur. Ici, il manque une patte, tu vois, l'orifice là, tu le rajoutes. Et ensuite, ça, c'est une pièce de merde en tôlerie toute pourrie, donc ça se fabrique encore. Et donc, on va monter ça, sauf que là, tu vois, la vis, elle est centrée. Et là, la vis, elle est déportée. Donc, il va falloir refabriquer, en quelque sorte, un support moteur sur le châssis. Ici, là, 5 € sur le bon coin, j'ai chopé un bocal de DA hydraulique de Fiesta 4 et on va l'adapter sur mon châssis. Donc je vais lui faire des pattes de fixation et puis ça va rendre plutôt propre.
Voilà, c'est soudé, c'est peinturé avec du Spectrum. C'est 3 € chez Action. Bah super, il n'y a plus de gaz. Transition 120 € plus tard. Tiens, en parlant d'argon, ceux qui soudent ou qui veulent souder, on a tous le même problème. L'argon, ça coûte une burne, mais c'est un passage obligé. Ne passe pas au côté obscur du fil fourré parce que tu vas payer 50 € une petite bobine à flinguer en 5 minutes. Et le fil fourré, le résultat, autant souder à la baguette. Vraiment, le fil fourré, ça te donne un truc poreux, horrible. Pourquoi je dis ça? C'est surtout pour débunk les histoires de cartouches polonaises qui ressemblent à ça. Sur Amazon, tu as des bonbonnes à 120 €. Tu te dis, ah mais c'est beaucoup moins cher du coup. Mais non, parce que dedans, tu as 1 mètre cube de gaz au lieu de 2,3 mètres cubes de gaz. Et au final, ces bonbonnes, une fois qu'elles sont vides, eh ben, tu peux décorer tes chiottes ou ton salon avec, mais personne en France ne voudra te les recharger. Du coup, tu te retrouves avec une bonbonne vide et tu es obligé d'en acheter une autre que tu vides et puis ça se vide en 2 secondes. Donc c'est extrêmement nul au final. Sur le long terme, c'est pas rentable. D'ailleurs, depuis cette époque où j'ai acheté cette bonbonne, je connais Alain, le boss de soudure.pro, qui est l'un des plus gros sites en France de matériel de soudage. Et je lui ai michetonné un code promo pour acheter ces trucs-là moins chers. J'ai pas de commission dessus, mais si jamais ça peut en aider certains, je vous mets ça en description. Voilà, donc le longeron côté boîte de vitesse, c'est rebouché. Côté châssis, tout est soudé en plein. En définitif, coup de peinture, c'est bon, c'est d'origine. Donc ça, c'est fait. Maintenant, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai plein de modifs à faire sur le moteur. Donc première étape, on tèche la boîte. On remet l'embrayage, on serre tout au couple, on fait ça bien. Il faut aussi que je modifie la crépine d'huile. Donc je vire le carter. Il faut aussi que je le perce pour lui faire un retour de turbo. Et il faut que je change la pompe à huile. Et qui dit changer pompe à huile, il faut enlever la pompe à eau, la distrib, les poulies, tout. Je l'avais déjà dit l'autre fois, mais je le rappelle, là ici j'ai dû mettre des vis custom parce que ce plateau de pression il est ultra fat, donc les vis d'origine étaient beaucoup trop courtes. Et au lieu de prendre des vis de merde en 6.8 chez Castorama que tu vas payer 2 balles pièce et qui vont casser et que tu vas mourir, bah et tu achètes des vis en 12.9, c'est un cran en dessous de l'ARP, ça coûte peut-être 60 centimes pièce sur internet, c'est des vis industrielles, tu vois, c'est marqué 12.9 et t'es sûr que ça sera incassable. Dis-moi pas que c'est pas vrai, putain. Ah, la vie, une sacrée pute parfois. Voilà, donc j'ai ouvert les deux pompes, la pompe du 1,6 litre qui est ici et la pompe du 2 litres. Vu que c'est la même architecture moteur, je me doutais que les pompes étaient similaires. Il y a quelques petites différences à ce niveau-là, mais les entrées-sorties sont les mêmes et je voulais surtout voir que le pignon de pompage est le même, exactement les mêmes. Et la raison pour laquelle je veux mettre celui du 1,6 litre, c'est que tu vois ici, ce truc est... On voit pas très bien, mais il est un peu incliné, alors que celui-là, il sort droit et il est plus long. Donc en fait, ça fait que le filtre à huile sort là où il faut pas que ça sorte. Et j'ai constaté d'autres choses en ouvrant mes pompes à huile. J'ai fait de la grosse merde. J'ai tout nettoyé mon bloc, tu vois, je pensais faire les choses bien. Et là, quand tu regardes, le conduit est bourré de shrap et rempli de shrap et ça a complètement défoncé. Tu vois, mon pignon, il est complètement défoncé. Je suis un gros connard et j'apprends de mes erreurs. Et pour la prochaine prépa, ça sera, je serai vachement plus vigilant à ce que je fais. Et oui, fabriquer des jouets maison, c'est totalement dans la charte du rat. Et la petite touche finale, c'est le cum de Daddy.
J'ai monté la pompe à huile, ça s'est très bien passé et maintenant je vous avais déjà expliqué dans une vidéo avant que pour moi, le radiateur d'huile, échangeur huile-air, le truc que tu montes devant ta caisse, pour moi ça marchait pas, ça refroidissait pas l'huile correctement, donc je me suis tourné vers la solution échangeur huile-eau. Donc un truc comme ça, j'ai appris que ça s'appelait une modine. Alors j'ai appris auprès de CoSource Daddy que ces trucs sont réputés pour percer, c'est-à-dire que tu as l'eau qui se mélange à l'huile dans le moteur, ça fait un milkshake et tu as tout cassé. Mais lui il bosse sur des CoSource et ça c'est une modine de 1,6 litre EcoBoost d'origine, c'est pas une pièce tuning, un truc de merde sur internet. Ça m'a été donné par Gaia Performance alias Durasex Daddy. En fait, pour la faire courte, j'ai 2 Daddy qui préparent des Ford dans ma vie. J'ai CoSource Daddy, FCD Performance qui prépare des moteurs CoSource qui ont refait matin, midi et soir. Je vais te faire une opération à cœur ouvert, on va prendre 500 chevaux. Il te reste encore des doigts? Non. Je squatte d'ailleurs chez lui de temps en temps et ça peut teaser sur le prochain projet. Inspection. Maintenant, tu es censé regarder les soupapes et dire que tu n'as jamais vu un rodage aussi beau. Un rodage aussi beau? Ouais. Attends, j'y mets le doigt, ça me rappelle une copine. Ah, il rôde bien, notre ami. C'est un bon rôdeur. Le mec, il en fait 10 fois trop. Le bruit. Ouais, et quand ça se lave bien. On va la restaurer, la refaire tourner bien comme il faut. Et puis ensuite... Swap Daddy. Et le deuxième Daddy, c'est Durasex Daddy, Duratec Daddy. C'est Gaia Performance, le seul mec en France qui prépare des moteurs Duratec. Et moi, je suis le mec dans le milieu, tu vois. Du coup, j'ose espérer que ça, cette modine qui date de 2013, en 40 ans, ils ont peut-être progressé depuis. Et j'ose espérer que ça percera pas. Donc concrètement, avec un petit peu de modif ici, eh ben, ça se monte comme ça. Et ben voilà, on fait un petit Frankenstein comme d'habitude. Mais attends, mais pourquoi je me fais chier? Je suis sûr que dans mes trucs AliExpress, j'en ai un. Oh yeah, boy! Oh là là, c'est magnifique. Merci AliExpress. Alors, le régulateur de pression d'huile pour le turbo. Parlons-en, hein, parce que c'est sûrement la première et dernière pièce racing que je monte sur cette bagnole. J'ai pris du Turbo Smart pour me donner l'impression de faire les choses bien, parce que tout le monde n'en dit que du bien. Mais en plus, surtout, en fait, parce que c'est les seuls au monde à vendre ce genre de produit. Tu as plein de régulateurs de pression d'essence, mais alors des pressions d'huile, c'est plus visqueux et plus chaud. Donc tu n'en as pas beaucoup qui en font, même un seul. Donc concrètement, là, j'ai payé cette petite capsule de Doliprane 130 balles. Et quand je regarde, quand j'observe avec précision, je ne vois pas la différence avec AliExpress. Tu vois, je prends un AN4, un vrai AN4, hein, c'est pas un truc à l'arrache chinois. Et quand je le monte à l'intérieur du filetage, regarde le jeu. J'ai essayé tous les orifices en me disant que peut-être que c'est un cauchemar, tu vois, peut-être que je rêve. Comment, bordel, ce truc peut ne pas fuir? Je comprends pas. En plus, quand tu regardes à l'intérieur de l'orifice sur la membrane, tu as du schrap en aluminium de l'usinage. Merci Turbo Schrap. Et puis en ce qui concerne les durites qui vont alimenter le turbo en huile, avant ce que je faisais c'est que je prenais des trucs chinois, tu vois, des trucs comme ça. Ça coûte 10 € pièce, mais sauf que là il m'en faut 3. Vu que j'ai un régulateur, il faut l'arrivée au régulateur, le départ de régulateur et la régulation. Donc le surplus, genre du régulateur, je sais pas comment on appelle ça. Et j'en arrive à la conclusion que 3 durites sur AliExpress de qualité un peu étrange m'auraient coûté 30 €. Et il s'avère que j'ai chopé un contact, donc un abonné qui bosse là-dedans. Donc il m'a fait des durites custom, je lui ai envoyé un plan technique, tu vois, avec les raccords AN et tout. Et là... c'est ce qui m'a fait des raccords ultra quali. Ouais, il y a pas photo, tu vois, ça c'est serti, il l'a serti à la main et tout, il m'a fait des trucs téflon, en plus c'est même beaucoup plus flexible, il m'a mis des raccords de qualité et tout, des petits joints toriques. Voilà, donc merci à toi de m'avoir fait mes durites custom, j'en ai eu pour moins cher que sur AliExpress et des trucs qui sont certifiés à plus de 200 bars, ça fuira jamais, je peux dormir tranquille. Et d'ailleurs en parlant de colis surprise, j'ai ça aussi à vous montrer. Entre temps il y a un Daddy Raton qui a disséqué sa Ford Fiesta
MST 150. Alors la MST 150, c'est pas un... Clio RS. C'est un Duratec, aussi appelé EcoBoost ou comme tu veux l'appeler. Donc je dis pas que je vais me servir des pièces là maintenant tout de suite, mais c'est sûr qu'un jour je vais m'en servir. Et là on a... Bah, c'est un peu un colis surprise, là je découvre en même temps que vous, il m'a envoyé des fusibles. Une boîte à fusibles à relais, ça c'est super cool. Une pédale, oh ça c'est bien ça, c'est la pédale d'accélérateur. Mais c'est une pédale d'accélérateur, tu vois, à câble. Ah, ça me donne la nausée là, le son du polystyrène qui couine. Ah, c'est horrible. Et le Mastervac, bah, il est en super bon état, mec, c'est incroyable. Et bah écoute, merci encore monsieur hashtag Vega ST150. Et sur ce, nous, on passe à la suite. D'ailleurs, pour cette histoire de régulateur d'huile au turbo, faut que je rende à César ce qui est à César. À la base, moi, je savais même pas que ça existait, tu vois. Mais c'est un préparateur qui s'appelle UFO Sorcery Engineering qui m'a contacté sur Insta et qui a pris le temps de m'expliquer pourquoi les restricteurs, ça c'est un restricteur qui s'est fourni en général avec les turbos que tu achètes, pourquoi c'est de la merde et pourquoi faudrait mieux mettre un régulateur. En fait, à la base, le mec, UFO Sorcery Engineering, il prépare un moteur Bara. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est connu qu'à l'autre bout de la planète, en Australie. Les moteurs Ford Bara, pour te situer, c'est le seul moteur Ford qui est mieux qu'un 2JZ. Tu te renseigneras, c'est extrêmement insolent. C'est un 600 lignes incassable, j'espère que j'en aurai un jour, mais en tout cas là-bas en Australie ça se fait bien, ça se fait régulièrement de monter des régulateurs Turbo Smart pour la pression d'huile. Alors pourquoi se faire chier? Qu'est-ce qui pose problème avec ces restricteurs qui sont ultra pas chers et du coup potentiellement efficaces? En fait c'est pas efficace parce que tu régules pas une pression d'huile avec un trou, parce qu'en fait la pression d'huile de ton moteur à froid, à chaud, au ralenti, pied au plancher, ta pression d'huile elle fluctue énormément, elle passe de 2 bars à 5-6 bars au plus, tu vois. Et le truc c'est que selon les études de Garrett, c'est sur leur site, j'invente pas, un turbo sur roulement à billes, je parle bien des roulements à billes, les turbos sur palier ils aiment bien justement la pression d'huile, mais les roulements à billes au-dessus de 40 PSI, ils sont en PLS. Et 40 PSI, c'est genre 3,5 bars. Peut-être que je dis une connerie, mais voilà, c'est assez faible. Du coup, tu montes un restricteur qui va restreindre la pression maximale. Ça veut dire que quand ton moteur, il sera pas pleine balle avec la pression max, ton turbo, il va être à sec. Il va limite tourner à sec. Et c'est pour ça que c'est pas viable comme solution. Surtout que tu demandes à n'importe qui sur cette planète quel diamètre de restricteur mettre pour mon turbo, bah tout le monde va te dire un chiffre différent. Ce qui marche pour le cousin de la cousine du mec qui connaît un mec, ça marchera pas forcément pour toi. Et surtout que tu dégages tes joints et bah du coup en fait ton turbo il fume blanc, t'as enculé ton chera. Et quand t'as payé un turbo entre 800 ou je sais pas 2000 balles, t'as pas envie que ça arrive et ça rend triste de voir tous les gars qui ont les turbos qui lâchent au bout de 2 courses, tu vois. Et c'est pas inconsommable un turbo, tu as envie de le monter et le garder 100 000 km. Par contre, j'aimerais bien faire le test un jour, si jamais il y en a un parmi vous qui veulent faire. Est-ce qu'un régulateur de pression d'essence, AliExpress de merde, fonctionnerait pour réguler la pression d'huile? Est-ce que ça marche? Parce que du coup, ça sauverait pas mal de sous. Mais bon, j'ai monté ça, on passe à la suite. Maintenant que l'embrayage de Scénic, monté sur une boîte de Laguna, avec un moteur de Clio RS. avant de prendre le moteur et le jeter stupidement là-dedans pour avoir à le ressortir, j'ai mis le démarreur, on va le brancher et on va voir si ça entraîne. Allez, vas-y, mon champion. Sale merde. C'est embêtant. Bon, par contre, mec, dangerosité, ce que tu viens de faire. Pourquoi? Bah, t'as pas ta courroie de distrib? Et alors? Pour le calage de la distri, voici le setup. Donc tu constates que j'ai 2 comparateurs.
Alors c'est totalement facultatif, c'est simplement pour gagner du temps. Avec la technique de Daddy, on a pris avec plus de précision le point au PMH. Au lieu de te mettre au PMH, vu que c'est un point de bascule, c'est très peu précis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 1 mm avant, 1 mm après, c'est sa technique, hein. Moi j'invente rien. Pour vous expliquer, la trajectoire du piston, ça ressemble à peu près à ça. Et quand tu es en haut, tu vois, c'est quasiment un plateau ici, toute une plage de valeurs où tu as une putain d'incertitude. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets là, plus là, tu vois, tu as tes deux valeurs par rapport au 0. Donc tu fais cette valeur plus cette valeur, tu divises par 2 et ça, c'est une méthode qui te permet en fait de trouver ton PMH beaucoup plus précisément. Maintenant qu'on sait que le PMH est bon, on a remis la distrib calée comme d'origine pour l'admission, tu vois, parce que l'échappement en fait c'est un arbre d'admission que j'ai inversé, donc tu peux pas le caler, c'est impossible vu que c'est un arbre à l'envers. Ça me permet en fait d'avoir plus de levée sans acheter des arbres à 600 boules, mais grosso modo on a dégrossi les positions. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On va faire une petite réunion des pimpers anonymes pour décider un petit peu comment on décale par rapport à l'origine, vu qu'en turbo, en fait en atmo, on met beaucoup de croisements. Mais en turbo, faut pas que je gâche les secrets de la préparation. Mais globalement, il faut éviter que le boost il sorte par l'échappement. Calage effectué. Oh oui, Creamy Boy. Ok, tentative de démarrage d'un moteur sans huile, prise 2. Il n'y a rien qui se passe. J'ai juste branché le plus et le moins à l'envers. Tu fais pitié, connard. Yeah boy. Je suis dégoûté. Hier, j'ai sorti le carter pour souder une petite patte ici pour fixer le support d'alternateur vu que c'est pas le bon carter. J'ai tout refermé et je me suis rendu compte que j'ai nulle part où mettre le capteur de température d'huile. Du moteur. Blabla, chialeuse va. Voilà. Il est vraiment trop con. Oh no, Daddy, I'm stuck. Bah qu'est-ce qu'il y a, Pompounet? Ah, Pompon négocie la place sur l'œuf. Mets Pont à côté, c'est bon, t'as de la place. Allez, Pompon, va faire ton œuf. T'es vraiment une drama queen, toi, hein? Yes, j'adore les poulets. Regardez-moi ces mini-œufs de Pompon. Coussi, coussi, coussi. Là, j'ai remonté la pompe de DA que j'avais supprimée un an en arrière. Et j'ai aussi disqué ça comme un porc. Tu vois, le raccord avec la durite et tout de haute pression, j'y ai disqué comme un porc. Je ne voulais pas perdre de temps. J'ai tout zigouillé, tout le circuit de DA à coups de meuleuse. Et maintenant, je m'en mords les doigts. Donc, réparer mes erreurs du passé où je me suis dit, la DA, c'est pour les noobs. Ça sert à rien, ça prend de la place. Bah en fait, oui, ça prend de la place, mais il y a toujours moyen de se démerder au lieu de supprimer bêtement des trucs qui rendent la voiture agréable. Parce que oui, en fait, la DA, je me suis rendu compte que ça fait la différence entre une voiture que tu vas garer, un project car tout pourri que tu vas jamais utiliser et qui va finir sur le bon coin pour cause santé, d'un vrai projet que tu vas apprécier conduire et le garder et l'utiliser. Donc en fait, voilà pourquoi je veux remettre la DA, parce que c'est vraiment quelque chose qui rend la bagnole super sympathique en fait. Donc on arrête de faire le malin, on remet la DA, sauf que le problème c'est que tu vois cette pièce, cette espèce de raccord hydraulique, il est fait en deux parties. C'est-à-dire que tu as le centre et tu as l'écrou qui tourne autour du centre. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, tu as un joint torique, un truc qui est mis par la force de Jésus. Donc en fait, il faut que je tape une soudure ici sans brûler le joint à l'intérieur qui va fondre à 200 degrés. Parce que si je le crame, je suis finito, tu vois. Non seulement je pourrais plus trouver ce joint, mais en plus, putain merde, je pense que je vais faire une soudure par point au MIG et refroidir à l'eau. On va tenter un truc. Bon écoute, si tu veux te moquer, vas-y. Mais en attendant, mon dicton préféré, c'est le mieux est l'ennemi du bien. On remonte tel quel et on n'y touche plus. Ce projet, il est arrivé à un stade où c'est tellement parti en couille que j'en arrive à devoir fabriquer mes propres joints en PTFE parce qu'ils n'existent pas, tu vois. Et genre, pour fabriquer mes propres joints, il faut que je fabrique un support pour tenir le joint que je vais fabriquer. Et ensuite, c'est pas fini parce qu'il faudra que je fabrique un
un outil aussi pour tailler le joint en PTFE parce que les plaquettes carbure, elles n'ont pas l'angle qu'il faut pour attaquer le téflon. Moi, je vous dis, le prochain projet, je fais du plug and play, j'en ai ras le cul. Et ça, bah, c'est un peu la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo depuis 1 mois et demi, tu sais. Au bout d'un moment, bah, là, je fais que ça, fabriquer des trucs pour fabriquer des trucs pour fabriquer des trucs. Et tout ça pour faire des finitions, pour des petits détails de merde. Et bah, c'est pas trop YouTubeable. Et je me suis rendu compte que sur YouTube, tu montres que tu galères une fois, ça fait marrer tout le monde, tu vois, t'es humain. Tu montes 2 fois, allez, ça fait rire encore plus de gens. 3 fois, 4 fois, bon, au bout d'un moment, ça casse les couilles. Le spectateur, il a plus l'impression que le projet avance et que tu fais que t'embourber dans de la merde et au final, bah, tu passes pour un con. Voilà, donc comme j'ai dit, je me suis fait un outil HSS pour tailler dans du plastique, du téflon, hein, le PTFE c'est un polymère, avec un angle d'attaque plus violent sur la pointe là. Parce que si j'essaye d'attaquer du PTFE avec du carbure, je vais juste le bourrer. Voilà, et je dois en faire 6 des comme ça. Et si jamais ça fuit, bah, je vais être extrêmement dégoûté. Faut que je lui dilate le fion pour qu'il s'écarte et qu'il s'assoie dans son emplacement et qu'il se rétracte. Ça va être un enfer. Je vais essayer de le chauffer avec le décapeur thermique très légèrement pour qu'il ramollisse. Ensuite, je vais le dilater sur un cône. Et ensuite, je vais le mettre et espérer qu'il se rétracte. Putain. En plus, il s'enfuit ce bâtard. Reviens. Voici donc mon magnifique shifter de Ford Cougar polonaise. Donc c'est pas du tout un mauvais jeu de mots, hein. C'est vraiment une tringlerie de Ford Cougar qui vient de Pologne. Vous inquiétez pas, hein. Je mettrai ici une petite fourrure en peau de léopard, comme ça on restera dans le thème. Mais maintenant, plus urgent, il va falloir créer les ajustements, les perçages et tout pour y mettre ça dans la caisse, y faire passer les câbles, les fixer, machin. Les têtes, elles sont... Ouais, bon, elles ont un petit peu fermenté, mais ça devrait fonctionner quand même. Donc au niveau du passage de vitesse, j'ai tout viré ce qui m'emmerdait, tu vois, ça c'était ce qu'il y avait à l'origine et on va le remettre. L'objectif ça sera de fitter ça sur notre nouvelle tringlerie. Là il y avait un trou d'origine mais il était trop petit, donc je l'ai dilaté avec la Dremel pour qu'on puisse... La GoPro elle vient de me crever dessus, donc voilà, le clip il a figé et puis elle est complètement morte. J'avais remis ça du coup, ça a l'air de fitter à peu près, il y a encore du jeu, des réglages latéraux parce que c'est pas tout à fait aligné. Et si tu as l'impression que c'était plug and play, ça l'était pas du tout. J'ai passé ma journée d'hier pour ajuster, pour en arriver à ce résultat. Mais j'y crois, j'espère que ça va passer. Ouais, ça pourrait, hein, franchement ça pourrait passer. Oh yeah boy! Je suis hyper content parce que j'ai passé 30 minutes à dréméliser à l'intérieur pour que tous les caches d'origine rentrent par-dessus et qu'il n'y ait absolument rien qui dépasse. C'est pas encore bien fixé, ça bouge encore un peu, mais l'essentiel est là. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Et mode racing, c'est magnifique. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez tringler des cougars polonaises. Et moi, je passe à la suite. Bah ouais, reste à remettre le moteur, mais Daddy, il est pas dispo ce matin. Rien que d'y penser, à remettre ça tout seul, je suis déjà fatigué, patron. Mais j'ai faim aussi, j'ai un skinny boy, j'ai besoin de prot, moi. La rouelle de porc, ultra sous-côté. Chez les citadins, ils savent pas la cuisiner. Personne ne sait la cuisiner. Si tu cuisines ça mal, tu te pètes les dents. Et pourquoi la rouelle de porc? Bah regarde le prix. 6 € le kilo en temps normal et en temps exceptionnel, 3 € le kilo. Que demande le peuple? Que dis-je? Que demande le rat? Première étape, feu à fond, une noix de beurre. Entaille dans la peau comme ça pour éviter que ça se recroqueville quand ça cuit. Maintenant tu mets ton steak et tu le saisis. Un peu de poivre. Voilà ce que ça donne, c'est bien beau. Je l'ai fait en 2 fois malheureusement parce que le feu n'est pas assez fort. Pour le mettre en entier, ça aurait rendu de l'eau et ça aurait tout gâché. Donc je l'ai fait en 2 fois et maintenant, étape 2, on coupe les oignons, on les balance là-dedans. Ensuite, il met paprika doux, un petit peu de piment de Cayenne. Tu mets ça vers la fin de la cuisson des oignons. Si tu mets ça au début, ça mettra une touche d'amertume parce que ça va cramer. Et du coup, ça va être dégueulasse. Touille, touille, touille. Colorer un petit peu. J'utilise les mots petit peu parce que ça rend mignon quand tu fais la cuisine. Voilà, là tu viens de faire un petit lit cosy pour y faire dodo le steak. Tu mets le steak par-dessus.
Et ensuite, tu mouilles. Bouillon de volaille, une certaine quantité. Je ne saurais pas dire exactement combien. De toute façon, on s'en fout. Jamais froid. Personne ne le dit jamais dans le milieu de la gastronomie. Mais un choc thermique sur de la bouffe, bah, ça se fait et après, ça te casse les dents. Jamais froid. Donc, le bouillon chaud, pulpe de tomate, une certaine dose. Un petit peu de vin blanc, alors c'est de la piquette, hein. Ça ira très bien, c'est juste pour ajouter une petite touche d'acidité, c'est comme ça, tu salives un peu plus et t'as plus envie de manger quoi. C'est un petit traquenard gustatif. Et ouais, pareil, une certaine dose, je donnerai pas de quantité parce que si t'es là à mesurer comme un suceur, non seulement tu perds du temps, et en plus la cuisine c'est une découverte constante. J'adore quand tu fais ça. Gousi. Laurier, généreusement. Bukake garni. Voilà, maintenant gentil blurp. Et c'est parti pour 2 heures. Environ 2 heures plus tard, on balance les carottes. Voilà. Maintenant c'est reparti pour 1 heure, 1h20, histoire que les carottes soient hyper fondantes. Et après on graille et après on retourne dehors parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Oh waouh. Miam, miam. Creamy Boy. Le bocal de DA c'est fixé, la crémaillère c'est fait, le nouveau support moteur c'est fait, la tringlerie de boîte c'est fait, les trous du châssis sont embouchés et le moteur quant à lui, bah, que voulez-vous que je vous dise? Il est beau, il est gros, il est shiny, il est tuné, mais il est surtout 100% prêt pour qu'on le prenne et qu'on le mette de façon définitive dans la baie moteur. Définitive, c'est-à-dire que le prochain qu'il ressortira d'ici, c'est pas le roi Arthur, mais presque, c'est le casseur, tu vois, parce que j'en ai ras le cul, dubstep. Putain, il a pris du poids. Bah alors, t'arrives après la bataille. Michto. Tiens, t'es ma p... Galette. Tiens, tu l'as inauguré, je l'ai même pas ouvert encore. Oh waouh, la pompe à... La pompe... C'est la pompe à bite. Non, la pompe à vide, c'est le testeur map. Ouais, Ça, bah, elle marche bien elle aussi, hein, tu vois. C'est vrai qu'elle a l'air plus à ma taille. J'ai pas grand chose en cap blindé, il me restait 7 longueurs là. C'est du 4 fils. Bon, bah ça fera le taf, non? Et- C'est blindé ça, tu crois? Ouais, il est blindé, regarde, t'as l'âme dedans. C'est pour mon capteur VSS. D'accord. C'est pile le bout qu'il me fallait. T'as lui sinon en 3 fils. Oh waouh. Ah mieux. Écoute, tu prends ce qui t'arrange. Cool. Je t'ai mis les capotes là pour le Waouh, câble là. trop bien. Regarde. Autodoc, il m'a envoyé ça là. Tu m'avais dit que tu me conseillais du mot cool. C'est à diluer si j'ai bien compris. Ouais, c'est Ah oui. 5%, un truc comme ça. Ouais. Ce genre de symbole sympathique. 5%. Ouais, tu peux t'en servir soit en complément dans le liquide de refroidissement, mais ça marche encore mieux dans l'eau déminéralisée. Tu veux dire que vaut mieux que je mette ça dans l'eau plutôt que je mette ça dans du liquide En refroidi. été, si jamais t'es short, genre en drague et tout, tu peux remplacer par de l'eau déminéralisée avec ça et ça marche On du mettra tonnerre. ça en mosquito pour Ouais, prendre ça tous marche. les mecs en golf et en DM de la piste. C'est pas la solution miracle, mais j'ai déjà gratté 8 degrés avec. Donc Pas c'est mal. toujours ça de prix, ouais. Ça rentre tout seul. Ouais, c'est rentré tout seul. Je disais que j'allais mettre un zip ou un scratch pour la prochaine fois. Comme ça, le moteur est hop, cratch, ousse dehors. Tu seras au mosquito là. Ouais. Ah bah, je pense que ce moteur, on pourra lui dire adieu. Ouais, je pense qu'à mon avis, je parie Au plus sur moins, le mien il- que sur le tien. J'ai besoin de toi pour faire mon réglage de l'embrayage. Tu sais, parce que du coup, j'ai une pédale, un piston d'embrayage de Ouais. Opel, de Camtar Opel. Et bah, du coup, si jamais il a trop de course ou quoi, le roulement interne, il va défoncer le Là, ressort. ton il va diaphragme, il va traverser. se retourner. Bah, il va se Donc tu vas retourner. faire un peu l'effet inverse. Du coup, il faut qu'on le règle pile ce qu'il faut. Il faudra limite mettre une butée. Moi, ce que je faisais sur les autres où je suis pas sûr. Et si tu vois que ça grippe un peu sur les rapports, descends un peu ta butée, tu vois, jusqu'à trouver le bon truc pour le minimum d'embrayage, quoi. Ça a l'air de bien se plier en vrai. Après, il faut y faire en plusieurs étapes, sinon tu as tendance à les aplatir sur les... Waouh. Ouais, franchement, c'est pas mal comme ça, non? Mec, c'est même mieux que ce qui était prévu initialement. hein. Le bon fluide préféré des Parisiens. Quand je te dis pompe, tu appuies 3 fois sur la pédale. Tu fais pas des grands coups, tu fais les mouvements complets, ok? En fait, je te dis juste pompe et toi tu dis à fond. À fond. Ok, tu relâches pas. Ah oui. Tu pompes vachement bien. Hein. Ouais. Ouais. Jamais vu quelqu'un pomper aussi. Je mange pas de ce pain-là, mec. Combien de fois faut que je le dise? Ouais, Ça c'est devient vrai. dur. Ça devient dur. non, mais arrête de rigoler, enculé. Ouais, t'es pas mal là. C'est vrai que c'est pas dégueulasse. Hein. T'arrives pas
au point de retournement. Oh bordel. Là, il y a un souci à régler là. Le moteur est dedans, j'espère de façon définitive. Le shifter semble fonctionnel. L'embrayage également. Et franchement, c'est plutôt un grand pas. Parce que voir toutes ces pièces qui n'ont rien à faire ici fonctionner ensemble, des pièces de Opel, des pièces faites maison, des pièces de BMW, de Volkswagen, de toutes les Ford qui existent dans les casses polonaises, bah, c'est plutôt satisfaisant. Pour autant, c'est vrai que je n'avais pas anticipé que ce projet soit si long. Je pensais qu'une fois que le moteur était rebuild, bah, que ça allait aller super vite et que c'était ça le plus dur. Mais en fait, non. Le rebuild moteur, c'est un truc que tu torches en 2 semaines et toutes les faiblesses annexes, tous les trucs qui ne vont pas autour du moteur dans la voiture, et ben, au final, c'est ça le plus chiant et c'est ça le plus long. Je veux sacrifier 0% du confort de la voiture. Je veux même rajouter du confort. C'est pas une caisse de rallye, c'est pas une caisse de drag, c'est pas un truc qui marche entre 6000 et 8000 avec des vibrations de partout, un volant dur et tout ça. Ça, c'est bien pour le sport automobile, mais moi, je veux quelque chose d'agréable. C'est limite, tu prends une personne qui n'a jamais aimé l'automobile, tu la mets au volant et je veux que cette personne apprécie conduire avec, tu vois. Et tout ça avec beaucoup de chevaux, tu vois, qui sont exploitables. Donc voilà un peu ma vision des choses. Dans la prochaine vidéo, on fait le plénum d'admission et sûrement les conduits d'admission de Sural et tout ça. Et on soude tout ça au TIG, on va faire des trucs faits maison, comme d'habitude. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Ciao.